Mes amis, voici la réponse à la question qui vous tient à cœur au moment justement où vous regardez donc cette vidéo. Alors, vous choisissez d'avance une réponse, la réponse de l'œil d'Horus ou bien la réponse de la fleur de lotus. Je vous laisse un petit moment pour poser tout votre question et choisir une de ces deux vélunes d'avance. Si vous avez aujourd'hui choisi la réponse de l'œil d'Horus à votre question. Tout d'abord, la question que vous posez est très compliquée dans le sens où vous ne devriez pas poser cette question parce que lorsqu'il y a la maison Dieu qui sort sur le consultant ou la consultante qui pose la question, c'est que cette question n'est pas bonne pour vous. Alors, est-ce que vous êtes obligé de vous préoccuper d'une affaire qui ne vous plaît pas, qui ne vous concerne pas, a priori au demeurant? Est-ce que vous êtes obligé de le faire? On est d'accord à ce moment-là, vous ne pouvez pas faire autrement, c'est comme ça, cette question, vous êtes obligé de vous en occuper. Mais si ce n'est pas le cas, je vous invite véritablement à passer votre chemin sur cette question et à ne pas aller plus loin dans l'écoute de la réponse. Là, vraiment, c'est important. L'oracle, c'est lui. Si c'est indispensable que vous posiez cette question, ou bien si c'est quelque chose dont vous vous mêlez et que vous n'avez pas à vous mêler. Donc, je vais continuer le tirage pour les personnes qui pensent réellement qu'ils ou qu'elles doivent s'occuper, se préoccuper de cette question. Alors, n'oublions pas non plus que la maison Dieu, en fait, c'est un avertissement souvent aussi. Donc, quand c'est vraiment sur vous, sur le consultant, la consultante, ça vous avertit véritablement qu'il ne faudrait pas se préoccuper de cette question, qu'il y a même presque, non pas un danger, mais en tout cas un danger psychologique, voire moral, à s'en occuper. Si on regarde le principe de réalité en face, eh bien, nous avons l'ermite. Alors, l'ermite, en face, comme ça, il a deux solutions. Il y a deux explications, si vous voulez, deux interprétations. La première interprétation, qui en général est la bonne, l'ermite, là aussi, c'est un sage. Et à l'extérieur, en face de vous, on essaie de vous dire « Arrête avec ça ». On vous le dit certainement carrément. Ne me parle plus de ça. Ne te préoccupe plus de cette question. Arrête. Laisse tomber cette affaire. Ça, c'est la première interprétation qui, moi, me semble être la bonne, vu la carte, la maison Dieu que nous avons sur vous. Mais la deuxième explication, ça peut être aussi quelqu'un qui maîtrise bien cette question et qui essaie de vous faire comprendre quelque chose, qui vous enseigne quelque chose, qui va vous apprendre quelque chose sur cette question, qui va être comme un guide, en fait, pour vous. Alors, les énergies émergentes ou l'énergie émergente de ces deux pôles, nous avons le chariot. Le chariot, c'est une carte extrêmement positive, ne nous y trompons pas. Seulement, dans quel sens? Eh bien, le chariot indique que c'est un militaire. Il prend un ordre et c'est Dieu, c'est le divin en tous les cas, qui lui envoie cet ordre. Donc le chariot, il prend cet ordre, il met ses chevaux au galop et il fonce droit devant. Il n'a aucune peur, c'est un grand téméraire puisque l'ordre vient du divin. Il n'a pas à avoir peur, il sait qu'il va à la victoire. Si on essaie de comprendre ce que veut nous dire l'oracle avec le chariot qui est venu se positionner ici en énergie émergente de ces deux pôles, eh bien, cela vous dit que vous devez monter dans votre char, mettre les chevaux au galop et partir ou prendre une décision, avancer sur cette question. En fait, le chariot, c'est celui qui trace devant et qui ne se retourne pas. Donc, essayez de traduire, parce que là, c'est vrai que je ne peux pas vous aider plus, mais essayez de traduire
ce chariot dans votre vie, dans cette question, à savoir est-ce que l'oracle essaie de me dire trace ta route, ne te retourne plus sur cette question, vas-y, avance, laisse tomber cette affaire, ou bien est-ce que l'oracle essaie de vous dire allez, résous vite ça et ensuite c'est terminé. Prends ton courage à deux mains, fonce, fais et stop. Il faut voir. Hein. En tout cas, l'énergie émergente, c'est il faut que j'aille vite. Il ne faut pas traîner sur cette affaire. Si l'on regarde maintenant le conseil de l'oracle que l'on reprend dans le paquet, nous avons la force. Alors la force est un arcane bien particulier, c'est une force tranquille. Le conseil de l'oracle par rapport à cette question est donc reprends tes énergies, remets-toi debout, reprends ta confiance en toi et avance. Mais c'est important ce conseil, parce qu'en fait, cette question, si vous avez peur de quelque chose, si c'est ça, si vous avez peur, voilà, il y a une peur dans cette question, eh bien l'oracle vous dit non, n'aie pas peur, redresse-toi, même prends des gens pour t'aider, hein, voilà, n'y va pas seul. D'ailleurs là en face, c'est un sage, c'est une personne qui peut beaucoup vous aider. Ne fais pas seul les choses, ne résous pas tout ça tout seul ou toute seule, et tu retrouveras la bonne voie. Tu vas t'en sortir. La force, ça peut être aussi, et la force de te dégager de cette question. Et la force de ne plus penser à ça. Ça peut être ça aussi. Hein. Alors, lorsqu'on voit le résultat final donc, de cette question, nous avons la Lune. Ah, attendez, pardon, je l'ai manqué. Je l'ai passé, ma Lune. Bon. Ah, bah oui, je l'avais passée. Je vous entends derrière la caméra. Elle était là, Pauline. Vous savez, comme quand on était petit et qu'on allait voir les marionnettes. Et que, comment il s'appelait? Je n'ai plus, je me souviens plus des noms. Mais que la marionnette venait par derrière, aller lui taper. Les enfants sont toujours là. Hein. C'est derrière, regarde derrière, ils se mettent à hurler. C'est rigolo. Bon, voilà, la Lune. Alors, la Lune, en résultat, c'est la nuit. C'est sûr. C'est-à-dire que pour arriver au soleil, puisque la Lune, finalement, finit toujours par arriver au soleil, hein, pour arriver à l'éclaircissement, à la lumière, il va y avoir un temps. Alors, ce résultat, là, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que pour résoudre cette question, si vous arrivez à la résoudre, il va falloir vous ressaisir, il va falloir prendre des gens qui vous aident et qui sont bien placés pour ça, et ça va prendre un certain temps. Mais maintenant aussi, la Lune en résultat, c'est vrai que ça peut vouloir dire aussi que en traitant cette question, vous vous mettez dans une nuit noire. Et pour arriver à la lumière, eh ben on l'a dit, hein, il faut tracer droit devant, essayer d'éliminer cette histoire, se remettre debout pour aller vers un autre avenir et ne plus penser à ça. Alors là, j'avoue que c'est un peu difficile pour vous aider parce qu'on a vraiment les deux solutions. Hein, vous avez bien compris. Les personnes obligées réellement de s'occuper de cette question, ça se résoudra avec le temps, à condition que vous fassiez aider et que vous retrouviez une posture et que vous alliez vraiment de l'avant avec beaucoup de courage. Et les personnes dont ce n'est pas indispensable de s'occuper de cette question, allez, soyez franche ou franc avec vous-même, eh bien, vous n'auriez pas dû arriver ici. Vous auriez dû dire, j'arrête, c'est vrai, ça ne me concerne pas, ça ne me regarde pas, c'est comme ça, il faut que je l'admette. Hein, voilà. Si maintenant vous avez plus besoin d'aide, parce que là c'est vrai que ça me paraît un peu complexe comme question, eh bien appelez-moi et je vous proposerai ce que je peux pour vous aider. Voilà pour vous qui, pour votre question, aviez choisi cette semaine l'œil d'Horus. Si vous aviez choisi cette semaine la réponse de la fleur de lotus pour vous, voyons la réponse de l'oracle. Tout d'abord, sur votre question, nous avons la justice. Alors, lorsque la justice sort sur la consultante ou le consultant, c'est très souvent que vous connaissez déjà la réponse en réalité, au fond de vous-même. Alors peut-être n'en avez-vous pas conscience, mais je vous assure, la réponse est en vous. Bon, en faisant
face de vous pour cette question, ou alors, excusez-moi, pardon, j'ai oublié de dire, oui, ça c'est vrai aussi. Alors, ça, c'est la réponse en général qui est faite lorsque la justice sort. Mais si la justice sort aussi sur vous, n'oublions pas que peut-être vous êtes actuellement dans une vraie procédure de justice. Alors là, évidemment, ça veut donc dire que la réponse va vraiment concerner cette procédure. Voilà, vous êtes en plein dedans. Hein. C'est quand même une parenthèse qui mérite d'être dite. En face de vous, le principe de réalité, ce qui est en face de vous à l'extérieur, nous avons la papesse. Waouh! Alors la papesse, en face, on est sous des voiles. On ne peut pas encore vous répondre, il n'y a pas de réelle réponse car il y a une attente, il y a un retard, il y a une gestation. Ce n'est pas un retard pour rien, c'est un retard parce qu'en face, les gens réfléchissent, ou bien, si vous êtes dans une procédure, les gens montent leur dossier en face de vous. Mais ce qui est certain, c'est qu'on se prépare. La papesse, elle a un livre ouvert sur ses genoux. C'est pas un roman, c'est son journal intime, ou bien son agenda, ou bien ses papiers intimes. Elle a une clé dans sa main. Là, on la voit, la clé en général, elle est cachée sous la ceinture. À un moment, elle sort la clé quand elle est prête. Donc, en face de vous, des gens se préparent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que selon votre question, si c'est une procédure juridique, eh bien, les ennemis, entre guillemets, se préparent. Si ça n'a rien à voir avec une procédure juridique, que c'est une question d'amour ou une question de travail, ça après c'est à voir, eh bien, peut-être avez-vous passé un entretien et on est en train de réfléchir aux différents dossiers reçus. Si c'est une question d'amour en face, c'est un peu plus compliqué parce que la personne n'est pas du tout sûre d'elle-même. Maintenant, la papesse, ça peut aussi représenter une personne qui est en train de se libérer, par exemple, d'un couple. C'est possible aussi. Alors, si nous regardons l'énergie émergente, le résultat d'énergie entre ces deux cartes, nous avons la roue de fortune. La roue de fortune, nous allons la recouvrir parce qu'elle demande pratiquement, dans un tirage en croix, toujours à être recouverte. Pourquoi? La roue de fortune, c'est un tournant à 180 degrés. Donc forcément, vous comprenez qu'on n'a pas vraiment la réponse. La réponse sera là, mais je veux dire, on n'a pas réellement l'énergie émergente. Ce qu'on nous dit, c'est que dans cette énergie émergente, il va y avoir un tournant à 180 degrés. Ah, alors on va recouvrir la roue de fortune pour avoir quelques précisions en plus. Nous tombons sur la tempérance, la grande communication, l'amitié, les gens que je connais, que je vais faire agir, interagir. Alors, pour qu'il y ait ce grand tournant, il semblerait que l'on vous dise qu'il faut joindre du monde. Des gens que vous connaissez, des gens qui sont dans votre camp. Si c'est une procédure, on voit bien que vous aussi, vous êtes en train de fourbir vos armes, en joignant du monde, en demandant des témoignages. Et ça peut faire tourner complètement l'histoire, à votre avantage. Si maintenant, ça n'est pas une procédure juridique dans laquelle vous êtes, à vous d'essayer de transposer le fait d'être obligé de rentrer en communication avec d'autres personnes pour qu'il y ait un tournant apparemment qui pourrait être favorable pour vous. Le conseil de l'oracle réellement, mon arcane préféré, si vous me connaissez, vous le savez, l'arcane 20, le jugement, c'est-à-dire aide-toi, le ciel t'aidera. Bon ben voilà, on a tout compris. Dans cette question-là, quelle que soit votre question, il va falloir que vous fassiez tout pour vous aider vous-même. Si vous êtes dans une procédure juridique, eh bien, là tout de suite l'oracle vous prévient. Si vous croyez que vous avez bouclé votre dossier, c'est faux. Vous devez encore prendre des témoignages, vous devez encore y travailler, ce n'est pas fini, faites attention. En face, on se prépare vachement bien. Si ça n'est pas une procédure juridique, eh bien, on vous dit, continue à travailler là-dessus, continue, c'est pareil, hein, demande encore des conseils pour que les choses aillent dans ton sens. Parce que si tu ne le fais pas, si tu crois que tu as tout fini, ça ne marchera pas. C'est faux. En face, une fois de plus, on réfléchit encore.
Donc, par exemple, si vous avez passé un entretien, là, bien sûr que vous attendez le résultat, vous n'allez pas pouvoir téléphoner. Alors, c'est fait, c'est bon, vous me donnez la réponse, c'est certain. Mais faites beaucoup de prières. Non, mais c'est vrai, mettez-vous vraiment en énergie, concentrez-vous au moins 10 minutes par jour à dire « c'est moi qui vais l'avoir, c'est moi qui vais l'avoir ». Voilà, refaites l'histoire dans votre tête, comment vous avez postulé, comment vous avez envoyé, comment on vous a répondu. Je vous assure, c'est vraiment c'est important, parce qu'on vous le dit, il faut le faire. Hein. C'est presque occulte cette affaire. Vous voyez, on peut arriver à faire basculer les choses. Hein. Et si c'est une histoire d'amour, bah c'est pareil. Hein. Il faut joindre des bonnes personnes. Je sais pas, l'autre hésite encore, ou alors l'autre n'est pas libre. Et bien là encore, vous faites tout pour que la personne n'hésite plus. Si vous voulez qu'elle vienne avec vous, voilà, vous mettez tous les œufs dans votre panier. Hein. Et puis voilà. Mais ne faites pas de mauvaises actions. Hein. Je veux dire, par exemple, n'allez pas dire à la femme ou au mari de cette personne, j'existe, je suis son amante, je suis son amant. Non, ça, le tarot ne vous conseillera jamais de mauvaises choses. Il y a toujours un retour de flamme, vous le savez. Alors, le résultat, le vrai résultat de tout ça, c'est l'impératrice. Oh, magnifique arcane, hein, l'impératrice. Mais alors là, vous allez voir. Alors, notre impératrice est ici. Elle est superbe. L'impératrice, qui c'est? C'est quoi ce résultat? D'abord, l'impératrice, c'est quelqu'un de droit dans ses bottes. Hein. Vous voyez comme quoi, je l'avais senti en vous disant ça. Pas de mauvaises actions, pas de trucs par derrière, pas d'entourloupe. Bon, déjà, si vous êtes dans une affaire de justice, l'impératrice, c'est la grande communicante, c'est celle qui a confiance en elle, elle a le pied sur la lune, parfois c'est un serpent. Donnez-moi la lune, écrasez-moi le serpent, elle gagne. Donc, déjà, avoir l'impératrice en résultat, c'est quand même, si vous êtes en procédure, c'est bon, hein, c'est une belle... bon, mais attention, n'oubliez pas, souvent c'est comme ça, les gens n'écoutent que le résultat, tout ce qu'il y a avant. Grande communication, complétez votre dossier, faites des efforts. Ne l'oubliez pas, ça, sinon ça ne marchera pas. Une guidance, c'est une montée progressive, je le dis sans arrêt, mais c'est vrai. Si ce n'est pas une procédure juridique, avec l'impératrice, vous obtiendrez ce que vous voulez. N'oublions pas que l'impératrice, c'est l'amoureuse aussi, la passionnée, la vraie amoureuse, l'amante, la maîtresse, l'amant, même si c'est une femme, hein, l'homme qu'on aime. Ça peut être par rapport à son couple. Nous, on est en train de se séparer, par exemple, l'autre est encore encombré, ou alors c'est l'autre qui cherche à se séparer, etc. On est quand même dans une situation où vous devriez obtenir ce que vous voulez au bout du compte. Mais je le répète, je ne le répéterai jamais assez, à condition d'y mettre vraiment du vôtre et de tout faire pour que ça fonctionne, jusqu'à des prières. Ah ben oui, si vous ne pouvez pas agir parce que ça ne se fait pas ou que voilà, c'est fait, je veux dire, il faut prier. Alors vous priez de la façon dont vous voulez, Dieu, votre ange, vos défunts qui vous protègent, qui vous voulez, mais vous vous mettez en prière. L'ange, c'est quand même Saint-Michel, c'est pas rien. Bien. Eh bien, écoutez mes amis, voilà pour vous qui aviez choisi la réponse de la fleur de lotus.